Si vous envisagez de suivre la formation Enseigner la propreté à son enfant autiste, je voulais aborder quelques points qui pourraient vous préoccuper, notamment certaines idées reçues concernant l'apprentissage de la propreté. Alors, la première idée reçue qu'on entend souvent est que votre enfant doit savoir parler avant que vous puissiez démarrer l'apprentissage de la propreté. C'est absolument faux. Au fil des années, j'ai vu de nombreux parents qui étaient découragés face à cette idée de démarrer l'apprentissage de la propreté par des professionnels, des médecins, le personnel à l'école, alors que c'est tout à fait faux. Votre enfant n'a pas besoin de parler. J'ai accompagné de nombreux parents à enseigner la propreté à leurs enfants non-verbaux. Alors ne laissez pas justement ce point vous retenir. La deuxième idée reçue est que votre enfant n'est pas prêt parce qu'il ne montre aucun signe ou qu'il ne sait pas qu'il a fait pipi ou caca. On appelle cela l'interoception. Donc c'est un sens qui nous permet de remarquer les signaux internes du corps, comme la faim, la sensation de chaud ou de froid, ou le besoin de faire pipi et caca. Et certains enfants ont du mal justement à comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Tout comme les autres sens, ils peuvent être hypersensibles ou hyposensibles à cette sensation justement d'aller aux toilettes. Peut-être que votre enfant ne comprend pas à quoi servent ces sensations et ce qu'il faut en faire, mais vous pouvez réussir à l'aider à faire le lien entre ces sensations et l'action à entreprendre, c'est-à-dire d'aller aux toilettes. C'est ce que nous allons aborder entre autres dans la formation. Donc, il faudra d'abord réussir à se séparer des couches, et c'est tout un processus, afin qu'il puisse justement ressentir qu'il a eu un accident. La troisième idée reçue est que votre enfant doit être physiquement prêt avant de pouvoir commencer à aller aux toilettes. Donc c'est vrai que c'est inquiétant quand on a un enfant qui a des problèmes de motricité fine ou globale, et c'est clair que c'est quelque chose à prendre en considération. Mais ici, dans la formation, nous travaillons sur l'apprentissage de faire pipi et caca. Donc c'est une compétence. Ensuite, baisser le pantalon, se nettoyer, tirer la chasse d'eau, laver les mains sont d'autres compétences que nous allons travailler par la suite. Donc, il faut enseigner une compétence à la fois pour ne pas perturber ou mettre trop de pression supplémentaire en augmentant nos attentes, c'est-à-dire d'essayer d'enseigner trop de compétences à la fois. Voilà donc les 3 idées reçues que de nombreux parents ont lorsqu'il s'agit d'enseigner la propreté. J'espère que cela vous a aidé à comprendre que vous pouvez tout à fait enseigner la propreté à votre enfant, même s'il ne communique pas, s'il n'utilise pas de mots verbaux et s'il n'a peut-être pas les compétences motrices fines et globales que vous pensez nécessaires. Alors, qu'est-ce qui vous arrête? Rejoignez la formation, venez rejoindre tous les autres parents qui se sont inscrits à la formation ces derniers jours et qui ont le même objectif que vous, que leur enfant soit propre.